Salut les amis internotateurs, salut les amis internautatrices. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, il va être question d'un tout nouveau jeu qui arrive en français. Il existait déjà en VA, en anglais en tout cas, en version anglaise. Et on va l'avoir enfin en français grâce au service de Edge. Et c'est pour ça que le grand, l'immense, le géant et le très costaud Monsieur Nico, qui en t'étonne, est avec nous. Salut Nico. Salut. Ça va? Très bien. C'est toi qui vas nous faire part de ce Settlers, Yes. naissance d'un empire, qui est la version française d'Imperial Settlers. Et comme le jeu est polonais, enfin l'auteur est polonais, quel est le titre en polonais? Non, je crois que c'était Imperial Settlers dès le départ. En tout cas, je prends le pari que c'était Imperial Settlers dès le départ. Un jeu de 2014 qui a été présenté à Essen, donc octobre 2014. L'auteur est Ignacy Trzewiczek, si on le dit correctement, je l'espère. Et celui qui va partager la partie de Settlers, naissance d'un empire avec nous, c'est Monsieur Yannick. Salut Yannick. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Alors, est-ce que toi, tu connais le jeu? Non. Donc, tu le découvres aussi? Exactement. Moi aussi, je le découvre. C'est vrai? Eh bien, Nicolas, donc je vais vous expliquer. Alors, Settlers, naissance d'un empire se joue en solo. Oui. Mais aussi jusqu'à 4 joueurs. Jusqu'à 4 joueurs, il y a un mode solo, les règles sont un peu modifiées quand même. Oui, mais on peut essayer d'emmener son empire le plus loin possible, puisque bien évidemment, il va être question de civilisation, construction d'empire, de bâtiments, exploration, bâtiments et tout. Ça se joue à partir de 10 ans. C'est vrai qu'il y a quand même quelques petits matériels et règles à maîtriser. Et les parties sont, pour les critères actuels, des parties quand même conséquentes, 45 à 90 minutes, peut-être même que les premières parties de découverte. Les premières parties, moi ma partie de découverte pour être complet, elle a fait 2h15. Voilà, donc du coup c'est un jeu à apprivoiser et ensuite c'est un jeu avec une vraie courbe d'apprentissage. Alors du coup, ça sera chez Edge à partir de quand, Nico? Début juin. Début juin. La date exacte, je ne sais plus, mais début juin. Oui, mais ça, juin 2015, début juin on aura 2015. la VF donc de Settlers. Alors Ignacy Trzewiczek, pour donner un petit peu l'histoire du jeu, peut-être que vous le connaissez ou pas, c'est un auteur qui a quand même fait parler de lui parce qu'il a amené un petit côté vent frais dans ses mécanismes de jeu. Et il avait sorti un jeu qui avait assez peu marché finalement, mais qui est issu d'un univers de jeu de rôle, de sa conception, qui cartonne par contre dans son pays d'origine. En Pologne. Voilà, en Pologne. Et le jeu s'appelait 51e État. 51e État, qui est un jeu de cartes où l'utilisation des cartes va se retrouver un petit peu dans Settlers. Et l'univers est un univers post-apocalyptique. On le retrouvait dans Convoi, qui est un autre jeu. Et puis, il m'en manque encore un. Il y a eu un jeu de figurines, je crois. Eh bien, Neuroshima X. Neuroshima X, qui est effectivement aussi dans cet univers de jeu de rôle. Monsieur Neuroshima X, je ne savais Voilà, c'est exactement ça. Et on va le retrouver en jeu de plateau, donc avec, enfin jeu de cartes, mais jeu de plateau, avec Settlers, naissance d'un empire. On n'a pas parlé du prix. Eh bien, 39,95. 39,95. Merci, Monsieur Edric. Monsieur Nico. Et puis, alors du coup, je n'ai pas présenté les règles parce qu'effectivement, c'est un jeu qui a quand même une certaine complexité. Alors, à Essen, il a plutôt bien fonctionné. Et puis, de fait, on le retrouve dans la sélection du Dice Tower. Il est dans la sélection pour le meilleur jeu de l'année. Donc, c'est quand même pas rien. Et pour le meilleur jeu de stratégie. Donc, c'est pas rien non plus et ça indique un petit peu le niveau. Alors, c'est beaucoup d'explications, même sur ces 2 colonnes. C'est assez digeste. Mais ça se lit, voilà, c'est ça, c'est assez digeste. Et si après, vous êtes habitué au manuel de FFG, c'est très digeste. Compétence FFG à 12+. Et voilà, le mode solo dont nous parlions, on a quelques variantes. Et puis ensuite, une fin du jeu. The Witcher, parce que... Oui, The Witcher, c'est prévu pour bientôt. C'est déjà sorti. Oui, mais toi, tu viens de voir bientôt. Et c'est le même auteur de jeu. D'accord. C'est Ignacy Trzewiczek aussi. Exact. Je vais te laisser le résumé des règles. Ça fait pas se battre quand même. Je vais prendre la boîte de Settlers, naissance d'un empire, pour le mettre dans le devers de Trick Track. Si ça rentre encore, oui, ça passe. Et j'ai envie de dire, Nico, comment est-ce que ça peut se jouer, ce petit jeu de civilisation? Donc, nous pouvons jouer jusqu'à 4 civilisations. Les Romains, les Égyptiens, les barbares et les Japonais que nous avons supprimés pour cette occasion parce qu'ils sont un peu plus complexes. D'accord. Ils ont des petites règles spéciales qui les rendent… C'est un petit peu vicieux. Dans le jeu. Le but du jeu va être de gagner le plus de points de victoire. Donc ici, voilà. Les points de victoire, on va en gagner au cours de la partie. Il y a des actions qui vont nous faire gagner des points de victoire.
Et puis, chaque bâtiment qu'on va construire de part et d'autre, notre petite carte d'empire, là, vont aussi, à la fin de la partie, nous ramener un certain nombre de points de victoire. D'accord. Voilà. Donc tous les bâtiments vont être représentés par des cartes. Les cartes, il y en a de 2 catégories. On a les cartes de notre civilisation, donc la civilisation propre, donc il y en a 30 par... Alors, je vais régler la caméra déportée par ton note pour ce petit Je vais revenir sur le détail des cartes après. Donc, il y en a 30 par deck. Oui. Et puis, il y a, je ne sais plus combien, plus de 100 cartes ou 80 cartes génériques que là, tout le monde peut utiliser. Donc, celles-ci, qui sont marquées du petit symbole de la maison, valent pour toutes les civilisations. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, comment ça va se passer on va voir donc, je vous redonne les phases de jeu, j'ai mon pense-bête pour me rappeler le nom des phases. La phase d'observation, où on va repiocher des cartes. Donc on va toujours piocher une carte de son deck perso. D'accord. Et puis ensuite, on va mettre des cartes générales, pas aux enchères, mais à choisir. Si on est 3 joueurs, on va mettre 4 cartes à choisir. Ok. Le premier joueur va choisir une carte, le joueur suivant va en choisir une, etc. Oui, donc même le dernier a un choix au moins parmi 2. Celle qui n'est pas prise est défaussée. Et on refait la même chose une deuxième fois, mais cette fois-ci, c'est le dernier joueur qui prend sa carte en premier, etc. Ah oui, c'est même plus que ça. À chaque tour de jeu, on récupère 3 cartes au début, une de son paquet et 2 de ce paquet-là. D'accord. Ensuite, on va faire la phase de production. C'est là où notre petit plateau va servir. Donc là, on regarde que c'est dans l'ordre. Voilà, on a dans l'ordre. On a donc la phase de production. On a une production de base qui n'est pas la même suivant les états. Ouais. Donc, on va pouvoir produire des ouvriers. C'est les petits bonhommes en rose là. Alors, attends, bouge pas. Oui, vas-y, continue. Je vais les préparer pour les. Des pions de raid, qui sont les pions qui vont permettre de raider des cartes adverses ou les siennes. Et kshling. Des boucliers. Les boucliers. Pour se protéger. D'accord. Chong. Éventuellement, tiens, je vais les prendre là, d'autres ressources, de la nourriture. De la nourriture. Alors, manger des pommes. Sur les cartes de départ, il n'y en a pas de nourriture, mais c'est une ressource qu'on peut produire, que d'autres cartes peuvent produire. Ouais. Nous avons du bois avec des jolis meeples qui correspondent. De la pierre. Alors là, j'ai pas de bruitage, hein, je suis désolé. La pierre. Et de l'or. Oh. Alors ça, on n'a pas la petite pépite. Non, ben non. On a la petite pièce. On frappe déjà la monnaie. Voilà. Tiens, prends ça. Donc en fait, au fur et à mesure du jeu, on va avoir des cartes qui vont se disposer de part et d'autre de notre petit plateau de jeu personnel. Oui, on voit le petit chemin là. On voit le petit chemin qui part à gauche. Et j'imagine qu'il y a 2 couleurs, c'est ça? Là, il y a un côté vert et un côté gris. Tout simplement, les cartes vertes sont les cartes générales, donc tu les mets sur la droite. Et les cartes de ton clan sont ont un de la bonne couleur. D'accord. Donc effectivement, ça est très facile à mettre en place. On ne l'a pas forcément placé au bon endroit. Oui, mais en l'occurrence, on voit bien le fond vert et le. C'est ça l'idée. D'accord. Donc la phase de production, on va produire au départ que ce qu'on a là. Puis petit à petit, au fur et à mesure, on va produire des choses. Donc il y a une courbe de production. C'est la montée en puissance de ton empire. Voilà, c'est un jeu où on met en place des schémas de production pour avoir des trucs. Une fois qu'on a fait cette phase de production, on va faire une phase d'action. C'est la phase la plus longue. Les actions, on peut en faire parmi, donc je n'ai même pas compté, il y en a 5 différentes. Ah oui. Et je vais jouer une action. Enfin, le premier joueur va jouer une action, le second joueur va jouer une action, le troisième joueur va jouer une action, et puis ça va revenir au premier joueur qui va jouer une action, et jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. À partir du moment où vous avez passé, vous ne pouvez plus jouer. On ne revient plus. À aucun moment. Et vous ne pouvez plus être attaqué. Par exemple, si vous avez. Ah oui. Oui, une fois que tu as passé, tu es protégé jusqu'à la fin du tour. D'accord. Tu fais rien d'autre que masser des troupes à tes frontières, donc voilà, c'est ça. Non shall pass. Et donc là, c'est là qu'il peut se passer des choses en cascade, parce que tu vas avoir des actions qui vont te faire piocher des cartes, donc ça va t'ouvrir des nouvelles perspectives pour avancer les trucs. D'accord. Donc les 5 actions, quelles sont-elles? Alors. Construire un lieu, une carte que vous avez en main, une fois qu'elle est un lieu, même si le titre de la carte, c'est pas un lieu. Tu vois, oui, là j'ai une carte qui s'appelle Caravane, mais en tout cas ça s'appelle construire pour la mettre en place. Voilà, vous avez un coup de construction qui est dans la bannière verte. Là. Alors, on fait de la place et on montre la bannière verte. Dis donc, c'est quand même facile, il y a marqué pour construire. Bah oui, c'est. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur cette carte-là que je vais te donner, il y a un petit bâtiment. On va mettre ça à côté. Hop. Ce petit bâtiment suppose que tu dois sacrifier un de tes bâtiments déjà en jeu
pour construire. Ah, il prend la place de. Voilà. D'accord. Le coût de construction, c'est ça. Alors, la petite maison. Ah oui, d'accord. N'importe lequel, même celui où il n'y a plus la Oui. petite maison Oui, du dos. oui. D'accord. C'est J'enlève. sacrifier et une je carte mets. lieu. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, Ça, c'est la construction. c'est la construction. Certaines cartes ont un bonus de construction, c'est-à-dire que c'est un des pouvoirs qui se déclare immédiatement. Je construis le truc, bonus de construction, je vais gagner un bidule, D'accord. je vais gagner une pomme. Enfin, voilà. Ça fait partie de, Voilà. de l'effet qui est indiqué en dessous ou Ouais. sur les côtés? Non, c'est marqué en dessous. C'est marqué en dessous. Et ensuite- construction. Et ensuite, en fonction de ce qui est marqué, Oui. vous la placez dans l'un des 3 emplacements. Donc D'accord. si le premier mot en italique c'est action, on le met en dessous là. Si c'est spécial, on le met en dessous là. Si c'est production, on le met là. D'accord. Voilà, tout Oui, simplement. donc ça, c'est super simple. Donc la première action, construire un lieu. D'accord. Deuxième action, faire affaire. Ah, Faire je affaire. vais faire affaire. Donc là, c'est une autre utilisation des cartes. Oui. Tu as une petite marge bleue là. Je Donc- l'ai là, oui. Alors, faire affaire, on considère que ça utilise de la nourriture. Donc tu vas sacrifier une petite pomme. Tu vas dépenser une pomme pour faire affaire. D'accord. Et dans ce cas-là, tu poses ta petite carte à l'envers comme ceci dans le truc à faire. Ah bah, logique. Et aussi. tu gagnes immédiatement la ressource pour laquelle tu as affaire. Donc, tu as dépensé une pomme pour gagner ça. Ouais. Mais par contre, au début de chaque tour suivant, tu gagneras ça. Tout le temps. Ah, c'est tout le temps. Mm. En gros, c'est la ligne commerciale Ouais, que voilà, tu c'est as établie ça. avec Voilà. quelqu'un. Ah oui, oui. Donc oui, pendant, ta ok. phase pendant les phases de production suivantes, tu gagnes, en plus de gagner ça, puis les trucs qu'il y a là, tu vas gagner. Tu vas gagner ça aussi. Ah oui, ça va finir par faire Donc énorme. à un moment, Ah, tu décuples. trésor de guerre. Voilà. Tu peux effectuer une radia. Ça Alors, paraît méchant. les radias, il te faut dépenser un pion radia pour le faire, c'est D'accord. un de tes armées. Tu ne peux les faire que sur les cartes génériques, tu ne peux pas les faire sur les cartes de faction. D'ailleurs, comme c'est bien fait, les cartes génériques ont une valeur de radia, en haut à droite, les cartes de faction n'en ont pas. Alors, je vais montrer. Oui, ça y est, j'avais pas vu la différence. Alors, je redescends les 2 cartes. Ça, c'est une carte égyptienne. Il n'y a pas de gain de radia, pas de radia contre. Par contre, si je fais une radia sur le gibet, je gagne de l'étoile et du bois. Voilà. Alors, petite truc. Précision. Les samouraïs, les cartes spécifiques japonaises ont des valeurs de radia, donc ce qui change un peu le mode de jeu. C'est pour ça qu'on les joue pas, parce qu'on en est que 3. Oui, partie Ça, d'initiation. ça change le jeu. Oui, ok. Donc, la radia, 2 façons de faire. Soit vous jouez une carte de votre main. Admettons que j'ai des décombres en main. Mhm. Je joue cette carte-là, je la défausse, je joue mon pion radia et je gagne le gain de radia Depuis ta main. depuis ma main. Oui, ça C'est bien. représente les affaires qui se passent entre nous, Oui, c'est des ça, bandes qui se tabassent. Tout va bien. Politique intérieure. Par contre, si on veut aller faire le mal Chez les autres. chez les voisins, C'est bien. ça aussi. nous coûte 2 pions de radia. Et dans ce cas-là, on peut aller attaquer Un bâtiment. un bâtiment qui est déjà le posé. détruire. Donc dans ce cas-là, quand on le détruit, on retourne la carte. Ça devient une ruine. Ah. Ça devient, oui, c'est ça, une ruine. Je ouais, crois que le terme de jeu, c'est ruine. D'accord. On récupère bien sûr, le joueur attaquant récupère la valeur de radia. Ouais. Pour dédommager le pauvre garçon qui a perdu son truc, il récupère un bois. Un bois avec la Ouais, radia. c'est ce qu'il récupère de son C'est bâtiment. dans des ruines. Voilà. D'accord. Mais le truc intéressant, c'est que cette carte qui est là maintenant peut être utilisée pour payer les coûts de carte qui nécessitent de sacrifier La petite maison. la petite maison. D'où la petite maison sur la carte. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est radier. Ouais, c'est la radier. Donc ça, c'est la 3e action. Oui. J'en profite tout de suite pour introduire le fait que Les boucliers. on peut jouer, on peut donc poser un bouclier en début de tour. C'est une action de poser un bouclier sur un de ces machins, sur un de ces. Ah. Ça rajoute, il faut un jeton de radia supplémentaire pour attaquer une zone avec un bouclier. Ouais, t'as protégé. Logique. tu en as qu'un par tour. protection. Ah, on en a qu'un par tour. Ouais, et tu peux mettre qu'un seul. Et tu Ah peux en oui. mettre qu'un seul sur Sur un bâtiment. Sur un bâtiment. On peut pas surprotéger. Ah, Tu peux donc en action activer un lieu d'action. Donc là, dans la ligne, Action. il y aura des bâtiments avec là, par exemple, je prends l'orfèvre égyptien. Pour action, je dépense un ouvrier et un or pour gagner 3 points de victoire. Voilà. Donc, Ah, d'accord. Les Donc, bijoux égyptiens. donc dans ce cas-là, quand tu dépenses ces trucs-là, les ressources que tu dépenses, tu les poses dessus. Ça voudrait pas dire que c'est qu'une fois par tour, ça? Voilà, c'est ça. Pour certaines, c'est marqué 2 fois par tour, mais Oui, on pose dessus Pour se rappeler que ça a été mémoire. accès- Bah oui, parce qu'on fait quand même qu'une action par tour et on oui. va en faire 5. Donc, voilà, ok. 5 ou plus. Oui, bah oui, parce qu'après ça va comboter, on va Voilà. en faire d'autres. Voilà, Ok, c'est ça. je comprends, monsieur Nico. Ça roule. Et puis, dernière chose que tu peux faire, c'est dépenser. Donc là, c'est
l'action de base en fait, que tout le monde a. Dépenser 2 ouvriers pour gagner soit un bois, soit une pierre, soit une pomme, soit tirer une carte. Ouais, on envoie les peones dans Voilà. la nature aller chercher un petit peu des ressources. Alors quand on dit tirer une carte, parce qu'il y a d'autres effets dans les cartes qui permettent de tirer des cartes, on la tire soit de notre paquet là, soit du paquet général, Ok. c'est comme on veut. Ça, tu peux le faire plusieurs fois, mais aussi tu peux le cumuler. C'est-à-dire, si tu as 6 ouvriers, par exemple, tu peux dire en une action, pour une action, je dépense 6 ouvriers et je vais fais récupérer trois 3 trucs de mon choix, quoi, D'accord. parmi la liste là-dessous. D'accord. Donc, on recommence. On a l'action construction, Construction, faire voilà. des affaires, Faire des affaires, on met la petite carte ici, faire la razzia. faire la razzia, On activer a un les lieu. actions, Ouais. celles qui sont marquées sur nos cartes. Ouais. Et l'action initiale qui Oui. est de faire des échanges, aller chercher des Et le, le bouclier que je prends. et le bouclier, qui est bien une action. qui est une action Pendant, défense. pendant une phase d'action, à tout moment de son tour, un joueur peut placer le pion D'accord. défense. Ah. C'est même pas une action, c'est à tout C'est de la moment. défense. C'est de la défense. C'est à ton tour, tu peux dire tiens, je pose un bouclier. Ouais, je vois Monsieur Yannick qui chope des pions razzia, je fais ça pue pour mon orfèvre, donc je le protège à ce Donc, moment-là. ouais. Ok. Mais alors au final, avec ça, on a tout. Avec ça, on a tout. Ah oui, donc en gros, après il reste à découvrir toutes les cartes les combos, et voilà. les combos. Savoir ce que Bien. tu peux attendre, le type de jeu spécifique, enfin, ce vers quoi le paquet tend à te faire jouer, quel type de. Oui, Voilà. les Égyptiens ont une particularité. D'ailleurs, j'ai Parce des que- petits jetons, moi. Alors oui, je vais t'expliquer ce que c'est. Donc les particularités, en gros, déjà, on a une particularité de production. Ah oui, qui est Qui n'est pas la spécifique. même. Ok. Tu vois, par exemple, tu produis pas de choses, pas beaucoup grand chose, mais tu produis beaucoup de soldats, beaucoup de ouvriers. Donc en fait, tu vas combiner, tu vas utiliser tes ouvriers pour faire le reste, quoi. Enfin, Mhm. on a tous une matière qu'on peut stocker. Vous voyez sur le truc spécial. En fait, parce qu'à la fin du tour, donc je n'ai pas expliqué la fin de tour, la dernière phase de jeu qui est où on remet à zéro, on enlève tous les tokens, etc. Ouais. On ne peut garder, on ne garde rien en main, Rien. sauf on garde là, c'est marqué, on stocke les cartes D'accord. et Et notre ouais, notre donc truc. toi c'est l'or, Moi, c'est de l'or. toi c'est les bonhommes, les ouvriers, et moi c'est les pions razzia pour que la puissance militaire des Romains grandit petit à petit. Puis à un moment, je vais Il faire. va nous marcher dessus. Il va nous Oh, marcher j'ai dessus. 6 pions razzia, dis donc. Attends. Je vais vous tomber dessus. Eh ben moi, ça me paraît super clair. J'ai juste une dernière question. Je vois que les bâtiments ont des petites couleurs. Alors, Oui. je le montre là en caméra déportée. Oui. Donc là, par exemple, j'en ai un avec des razzias et j'en ai un autre avec de l'or. Ah, je regarde. Ouais, Oui, celui. donc- Mais c'est ce qui produit? Non, non, Non. pas Forcément. En fait, si, ça correspond à la couleur de l'affaire, en fait. D'accord. Mais pas nécessairement, pas Il toujours. n'y a pas forcément de lien Ouais, entre les ouais, deux. Non. Non, mais par contre, ces couleurs ont un intérêt parce que certains bâtiments, quand vous les construisez, ils disent Ouais. remporter X points de victoire, X étant égal au nombre de bâtiments de couleur rose que vous avez. Ah, d'accord. Et la carte que tu joues est comptabilisée dans Dans ce point-là. ce point-là. Ah oui, d'accord. C'est les grosses orientations de ta civilisation Voilà, que c'est ça. tu peux bonifier par des points de victoire à la fin. Eh bien, c'est Point excellent. de victoire ou pour autre chose. Hein, tu vois, Oui, oui, enfin, mais, points de c'est- victoire qui seront notés ici. oui. Et là, c'est le compte tour. On a 5 tours de jeu. On fait 5 tours de jeu. Au bout de 5 tours de jeu, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui a gagné. Ah, on fait 5 tours de jeu Pour- fois 5 actions. Non, Enfin, c'est- non, pardon, oui, non, c'est pas vraiment 5 non, actions, ça, puisque oui, ça peut être plus que ça. D'accord. Ce qui est important à dire, c'est donc il y a des productions qui permettent de produire des points de victoire, etc. Donc dès qu'on déclenche des effets qui font marquer des points de victoire, on les marque tout de suite. Oui. Et à la fin du 5e tour, on comptabilise en plus tous les points des bâtiments. Et donc là, c'est important parce que les bâtiments spécifiques, c'est la petite étoile qui est là, les bâtiments spécifiques de ta nation te rapportent 2 étoiles et les bâtiments génériques te rapportent qu'une seule étoile. Mhm. On te pousse quand même à construire de par chez toi. Oui, quand même. Surtout qu'en plus, ils sont insensibles à la radia. Oui. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Pourquoi as-tu des points vilains égyptiens, des pions spéciaux vilains égyptiens? Mais vilain, arrête de dire vilain, c'est pas moi qui vais mettre du razzia partout. Alors effectivement, Eh moi bien, j'ai des petits pions. Tu as une carte spéciale qui s'appelle le Temple de Ra. Oui. Donc si tu la construis au premier tour, ça veut dire que tu pourras la jouer 4 fois derrière parce qu'il te restera 4 tours. pour ça que tu as 4 jetons. D'accord. Et donc, en fait, Vas-y, je t'écoute, je la cherche pour la mettre au-dessus pour être sûr de la jouer 4 fois. en fait, tu vas en action du Temple de Ra, tu vas poser un de tes jetons sur un terrain adverse, sur un lieu adverse, pour en prendre le contrôle. C'est-à-dire en prendre le contrôle des effets qu'ils vont pouvoir produire. D'accord. Non, mais elle est bien, je vais la mettre au-dessus.
Et ça double les effets ou par exemple, si le met sur une de mes cartes, je perds mes effets. Toi, tu les perds. Tu les perds, tu peux plus rien faire. C'est-à-dire que C'est chez moi. tu peux même plus le sacrifier pour payer un coup. Lui, par contre, peut le sacrifier pour payer un coup. Ra m'octroie la puissance nécessaire D'accord. pour faire un petit peu de Est-ce que toi, tu peux faire une razzia dessus? Non, parce que c'est à moi. C'est considéré comme… Oui, non, mais c'est le troisième joueur. Alors là, il faut relire le Temple de Ra. Je crois que c'est sur les cartes spécifiques. Donc, du coup. Un ennemi, choisissez oui, un oui. bâtiment ennemi, vous le Non, marquez bâtiment avec ennemi. un pion spécial. Donc c'est un bâtiment ennemi. Mais non, ce que tu peux pas effectuer. Ah oui. On va vérifier. Je ne sais pas. On va Je ne vérifier sais pour pas. la FAQ. Est-ce que les bâtiments ennemis considèrent comme étant tous les bâtiments ou seulement ceux disponibles pour tous Alors, l'un non, ou alors, l'autre. quand À vérifier. c'est spécifié dans certains textes, c'est spécifié les bâtiments de la faction. D'accord. Donc Là, si c'est pas précisé, ça pourrait vouloir dire les deux. ouais, les deux. Ok. Ça, ces petits marqueurs, il n'y a pas de ressources limitées, donc on n'est pas limité par les tokens. Donc s'il y a un moment, on est en galère manque. de ressources, on a des marqueurs de x5. Là, voilà, j'ai 5 pommes. J'ai 5 pommes. Bon, mais oui, et finalement, ça avait l'air d'être waouh, ça va être horrible. Et, après, c'est juste la façon dont les cartes vont comboter ensemble. Merci beaucoup. Attends, j'ai quand même un dernier petit mot à dire. Hop, non, je repose la boîte dans le verre de Trick Track. Dernier petit mot. Sur les cartes spécifiques, C'était donc. les spécifiques de faction, Oui. tu as des petits marqueurs, un petit nombre de têtes là. Je sais pas si tu vois. Oui, je peux en remettre une en caméra déportée. Le Sphinx est avec 2 marqueurs égyptiens. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as cette carte en 2 exemplaires dans ton jeu. Ah oui, mais alors là, j'imagine que c'est important quand on connaît déjà bien sa faction. Et c'est important aussi Ah, pour la suite des événements, pour plus tard. ouais. Il va y avoir des extensions, des paquets de cartes d'extension, et donc on va proposer aux joueurs de construire leur paquet de factions. Le paquet général va toujours rester le même, Ok. mais on va proposer aux joueurs. Et donc du coup, dans les règles de construction, tu dois échanger des cartes qui sont en 3 exemplaires contre des cartes qui sont en 3 exemplaires, tout simplement. Pour garder, parce que la règle de construction de faction, alors je ne l'ai plus en tête exactement, mais en gros, on doit avoir un assortiment de cartes en 3 exemplaires, un assortiment En 2, en Ouais, 1. voilà, Du coup, de toute façon, la capacité doit être en conséquence de… Et là, D'accord. hop, Et ça existe… Non. mais si, elle n'est pas sortie encore. Elle n'est pas sortie. Elle sortira environ 1 mois après la sortie du jeu. Alors là, écoutez, voici en exclusivité le paquet d'Empire. Ah, forcément, je suis beaucoup trop… Le paquet d'Empire, Settlers, naissance d'un empire. Donc ça, c'est la première extension Ouais. qui va y avoir. Et il y a des cartes pour les 4… Les 4 factions. Il y a des cartes factions pour les 4. Ouais. Ah, et ça arrive quand? 1 mois après, à peu près, donc en Oh, juillet. pardon, excuse-moi. En juillet vraisemblablement. Pour la modique somme Production ouverte. de 14,95. Puis 14,95, Ouais. d'accord. pour les productions ouvertes, c'est un autre type de production. Enfin voilà, ils rajoutent des petites règles, ça complexifie un peu le jeu. 13 cartes communes, 10 cartes romains, 10 cartes égyptiens, 10 cartes barbares, 10 cartes japonais et 2 nouvelles cartes pour le mode solo, un petit feuillet de règles. Je me suis laissé dire que dans la version anglaise, on a entendu parler d'une nation supplémentaire. Ah, je ne sais pas. Ça arriverait en français? Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça pourrait Ouais, venir en ouais, français. ouais. On pourrait même jouer Certainement. jusqu'à 5 peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Je sais plus, les Atlantes, quelque chose comme ça. Ah ouais, carrément. Ouais, une civilisation. Vous êtes journaliste, vous êtes informé. N'importe quoi. C'est Settlers, naissance d'un empire, le jeu du monsieur Ignacy Trevicek. C'est un monsieur, quand on en est là, effectivement, il a de très bonnes idées. On va tester ce 51e état revisité dans les grandes civilisations. Merci Nico pour ces explications. Merci Yannick de les avoir écoutés religieusement. Tu es fin prêt? Prêt? Prêt à prendre la tête de tes barbares? Oui. Pourquoi tu regardes chez moi quand tu dis oui? Je sais pas. J'y crois On pas. se méfier des Romains. Les barbares et les Romains Barbares, n'ont jamais Romains. fait bon ménage. Ouais, c'est ça. J'y crois pas. Merci à vous d'avoir suivi cette Trick Track Télé. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien, sauf si vous êtes en live avec nous. Cliquez sur le lien pour retrouver la vidéo de la partie, chose qui devrait arriver dans les minutes qui suivent. Merci à vous. Et puis, Settlers, naissance d'un empire. Je pose la boîte. C'est à vous de jouer. Salut!